Les plus grands, c'est les seniors. Après, on passe vétérans. Et à partir de vétérans… Ok, nickel. Alors, bonjour à tous. Tous ceux qui viennent de nous rejoindre. J'ai blablaté un petit peu avant. C'est pas grave. Donc, du coup, c'était pour vous dire, pour faire un petit point. On est sur la troisième semaine, donc le début de la troisième semaine du programme 555 du CRPM, le comité régional de pentathlon moderne. Aujourd'hui, on est sur la séance de PPG, donc plutôt à dominante athlée. Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on avait fait un travail technique et des échanges techniques avec Salomon et Valentino sur les lundis précédents. Là, on va être un petit peu dans un travail un peu plus musculaire, un peu plus général, même s'il y aura quelques éducatifs que vous pouvez vous réapproprier pour travailler ensuite individuellement. On a parlé aussi des filières, donc pour dire que sur les jeunes, on n'était pas obligé de travailler sur du 400 mètres parce qu'on fait du 400 mètres en compétition, c'est des grosses distances. Donc on va plutôt travailler le sprint pour améliorer un peu la vitesse. Et voilà, donc on a parlé un petit peu aussi de l'intervention de Valentin Bello, qui est champion du monde de pentathlon moderne et qui donc en laser run avait bien performé à Budapest en 2019, notamment sur la partie laser run où il avait sur un des tirs, je crois, fait 7 secondes et quelques. Ce qui est une grosse performance, ce qui veut dire aussi qu'il y avait moins de repos pour les 4 x 800, mais en même temps, il y avait de la motivation, donc ça va. Et puis, pour vous dire que cette semaine, on a donc moi qui m'occupe de l'athlé, je commence par moi parce qu'on est lundi. On a d'autres intervenants, donc Mélanie Benedetto qui terminera la semaine sur l'escrime, qui est maître d'armes aussi au club d'Antony et de Vanves. Donc je ne le dis pas forcément dans l'ordre. On aura Victorine Amiot qui entraîne au club de Châtenay-Malabry pour l'équitation. On aura Éric Martinet qui est entraîneur de natation au club de triathlon de Vers-le-Buisson. Et j'ai oublié Manon Barbaza qui est donc championne de France de laser run, championne de France de triathlé, qui est en équipe de France, qui était présente au championnat du monde de Budapest en 2019 et qui entraîne à l'US Métro et au club de Saint-Maur, donc qui s'occupera de la séance de tir. Donc je vous conseille de venir suivre. Voilà, donc Mathéo, on a un petit peu de monde là. On commence tout de suite et puis s'il y a des questions en fin de séance, on pourra rallumer les caméras pour que je vous vois un peu et puis aussi les micros pour que je vous entende. Voilà. Donc on va commencer par un échauffement articulaire. Vous le connaissez tous, ceux qui ont fait déjà des séances avec moi. Donc on va tout simplement partir du bas, on va échauffer les chevilles. Donc on se met sur la pointe de pied et on tourne. Voilà, on tourne de cette manière pour bien échauffer les chevilles. On tourne dans l'autre sens. Ok. On va changer de pied. On tourne dans l'autre sens. Ok. Donc là, on va serrer les pieds. On se met pieds joints. On met les mains sur les genoux. Je me rapproche un peu et on tourne les genoux en essayant de ne pas bouger trop le bassin et les épaules. D'accord? Et on tourne dans l'autre sens. Voilà. Voilà, donc on fait des ronds de plus en plus grands. C'est important de bien faire un bon échauffement articulaire pour ne pas se blesser, pas se faire mal, pas qu'il y ait des restes après, qu'on ne puisse pas continuer l'entraînement. Donc là, ensuite, on va échauffer les hanches. Donc on met les mains sur les hanches et puis on tourne. Voilà. On se met comme ça. Et on tourne dans l'autre sens. On fait des cercles ici. Voilà, on peut avancer aussi. On peut bouger sur les côtés. Voilà, plusieurs manières d'être mobile. Ok. Donc ensuite, on va passer sur les bras. Donc on va échauffer les poignets. Ça, c'est important aussi. C'est des mouvements qui sont importants aussi quand on va faire le laser run. Pour le tir, je pense que vous ferez ça avec Manon. De toute façon, on a tous à peu près la même trame pour l'échauffement articulaire. Il n'y a rien de nouveau. Donc là, on est au niveau des poignets. On tourne dans les deux sens. On peut aller accélérer un petit peu, bouger un peu n'importe comment, en haut, en bas. Voilà, c'est le principe d'échauffement des articulations. Et puis là, on va échauffer le coude. Alors moi, j'aime bien mettre mes bras parallèles au sol. Et puis, je monte sous un bras et je passe par-dessus. Voilà. On appelle ça aussi, ça c'est le début de la Macarena. Hein. Donc, tout le monde connaît ça. Voilà, donc la paume de main vers le ciel et ensuite le dos de la main vers le ciel. Ok, on peut changer. Hop. Voilà.
Ensuite, on va échauffer les épaules. Donc, je laisse tomber les bras. Les épaules relâchées, c'est important. On monte les épaules, on décontracte. On contracte, on décontracte. Voilà, on monte, on descend. C'est important pour l'escrime d'avoir une épaule bien libérée pour avoir beaucoup d'allonge. Et puis, on fait des ronds. Voilà. Vers l'avant. On agrandit bien les ronds. On va chercher bien derrière et bien devant. Et on va dans l'autre sens. Voilà, vers l'arrière maintenant. On va mettre les bras à l'horizontale. Et on fait des petits ronds comme ça. Donc là, j'ai les jambes écart à hauteur d'épaule à peu près, largeur d'épaule. Et j'agrandis les ronds. Voilà, j'agrandis les ronds et je change de sens. Voilà, ça, c'est des mouvements aussi importants que vous avez vus avec Aziz Ferjani sur l'échauffement, sur les assouplissements. Aziz Ferjani qui s'était occupé des 2 dernières séances de natation. Je fais avec un seul bras pour avoir un petit peu plus d'amplitude et j'essaye de ne pas trop bouger le buste. Voilà. Donc je gaine, je commence déjà un petit peu à gainer et je change de bras. Super. Et même si on n'a pas soif et qu'on n'a pas fait une grosse dépense physique, on boit 1 ou 2 gorgées d'eau. On va boire régulièrement pendant cette séance. Voilà, pour ne pas attendre d'avoir soif et de boire 3 litres et d'être bien lourd, on va boire petit à petit, gorgée par gorgée. Un peu comme on fait quand on fait des entraînements de vélo. Voilà. Alors, on va passer à l'échauffement musculaire et échauffement cardio. Donc, on va monter un petit peu en cardio. On va échauffer nos muscles pour pouvoir continuer la séance après. Course sur place, c'est parti. Voilà. On trottine tranquillement. Et on va faire des exercices simples que vous connaissez. Et on va commencer par les montées de genoux. On va faire des montées de genoux pas trop hautes pour l'instant. Je vais me mettre de profil pour que vous voyez. Et on va monter les genoux un par un. Hop, voilà. On monte un petit peu. Et on accompagne avec les bras. Ça va être important sur la séance d'aujourd'hui, l'utilisation des bras. Et on regarde devant. Alors moi, je regarde la caméra de temps en temps, mais l'idée, c'est de regarder loin devant. Voilà. Et on trottine normalement. OK. Et on va passer sur un talon-fesse, pareil, sans avoir beaucoup d'amplitude pour l'instant. On est sur un échauffement. Donc là, je vais me mettre comme ça et hop, je monte un petit peu les fesses, les talons, pardon. Voilà. Toujours le regard droit devant. Et je trottine normalement. OK. Ensuite, on va monter les genoux un petit peu plus haut. Je vais me remettre de profil pour vous montrer, en essayant d'avoir les cuisses à peu près parallèles au sol. Hop. Voilà. Et on trottine normalement. Pareil pour les talons-fesses, un petit peu plus d'amplitude cette fois. On va toucher les mains derrière. Donc on met les mains. Et on y va. Allez, talons-fesses. Voilà. Ça fera partie des éducatifs, mais du coup, on les met dans l'échauffement cardio et musculaire. On ne le refera pas dans les éducatifs, qui est la 3e partie de cet entraînement. On trottine normalement. Et cette fois, on va monter sur une jambe en gardant une jambe tendue et rebondir sur le pied, sur la plante de pied. Donc, je vous montre. Je me mets de profil et j'y vais. Vous voyez, cette jambe-là reste tendue. Et je monte les genoux avec l'autre. Donc, je monte le genou. Allez-y. Hein. Hop, on trottine normalement. On fait 10 reprises. Maintenant, on va passer à talon-fesse, toujours avec l'autre jambe. Donc, moi, j'avais commencé par la droite, donc je reste sur la jambe droite. Et on y va. Talon-fesse, une jambe. Et on rebondit sur la plante de pied de l'autre pied. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On trottine normalement. Et on va passer sur la jambe gauche pour moi. Jambe inversée, en tout cas. Si vous avez commencé jambe gauche, vous passez sur la jambe droite. Et j'y vais pour 10 reprises. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Je trottine. Et je vais ensuite passer en talon-fesse, toujours sur la jambe gauche. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Trottine normalement. Je me remets de face. Cette fois, on va faire 15 reprises de saut écart. Donc, je fais pied joint, pied écarté, pied joint, pied écarté, et ainsi de suite. Que les pieds. Et c'est parti. 1, 2, 3 sur les plantes de pied, 4, 5, je rebondis, 6, 7, 8, 9, 10, plus que 5, 11, 12, on souffle, 13, 14, encore un, et 15. On trottine normalement. On va faire exactement la même chose avec les bras. Quand j'ai les bras écartés, j'ai les pieds écartés, et quand je serre, je ramène les bras le long des jambes. On en fait 15, ça s'appelle le jumping jack. Vous êtes prêts? C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. On trottine normalement. Allez, on tient. On a bientôt fini cet échauffement musculaire. On va faire des petits pas chassés. Alors, je vous montre. Hop, là, je suis là. Petit pas chassé sur les plantes de pied. Je change de côté. Voilà. Changer de direction. Hop, on fléchit un peu la jambe pour changer de direction. On travaille les appuis. Voilà, ça c'est bien pour toutes les activités du pentathlon. Peut-être un peu moins pour la natation, évidemment. Mais le reste, ça sert. Ok. Allez, on trottine normalement. Et on va finir par 4 accélérations. Donc on va piétiner. Ok. Pendant 10 secondes. Et 10 secondes, on récupère. Je vais vous demander d'utiliser les bras quand vous courez en vitesse. Ok. Donc bras opposés. Hein. Comme ça et comme ça. Vous êtes prêts? Attention. 3, 2, 1. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Routine. On respire bien. 3, 2, 1. Deuxième. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, plus que 2 séries. Et on en aura fini avec l'échauffement. On pourra passer aux éducatifs. Attention, 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, il nous reste une série. On tient. 5, 4, 3, 2, 1. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On trottine. Encore 10 secondes. Et on relâche. On secoue un peu les cuisses. Et on boit un coup. C'est le moment. Allez, on y va. On boit un petit coup. Ça fait du bien. Voilà, donc là, on a un bon échauffement que vous pouvez faire en compétition avant de commencer à courir, avant de commencer à tirer si vous êtes escrimeur, avant de commencer à, voilà, à monter. Si vous faites de l'équitation, c'est un échauffement très général, voilà, qui est intéressant. On est monté un petit peu en cardio, surtout moi parce que je parle. Vous êtes monté peut-être un petit peu moins, à moins que vous l'ayez vraiment fait à fond. Je vous fais confiance, ça doit être le cas. Donc, on va passer sur des exercices éducatifs. On en a 11, ok. Et ces 11 exercices éducatifs, c'est des exercices que vous pourrez refaire. Il y en a plein, des exercices éducatifs. On en a déjà fait d'ailleurs dans l'échauffement. Et donc là, on va se servir un petit peu, on va faire un travail de pied, donc de décomposition. Ce n'est pas forcément un travail très fatigant, mais il est important quand même. Donc, premier exercice, on va dérouler le talon et la plante et la pointe. Donc, je vous montre. Je suis ici. Je pose le talon. Je pose la plante. Je pose la pointe. Talon, plante, pointe,
talon, plante, pointe, et vous ne me voyez plus. OK? Donc, on va faire ça pendant 30 secondes avec la place que vous avez. Ce n'est pas grave si vous sortez de la caméra. Je vous ai montré. On y va pendant 30 secondes. Vous êtes prêts? Attention. C'est parti. Hop. 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 On continue. Hop. Hop. Voilà, on décompose bien. Allez, encore, on continue. Ok, c'est bon. On relâche. Deuxième exercice, dérouler talon pointe avec montée de genou. D'accord? Donc on va monter le genou avec le bras aussi. On pose et on fait le même exercice. Et on monte le genou. On pose. Hop. Utilisez vos bras aussi. Ça marche? Je le fais en face. Hop. 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 Là, on travaille lentement. C'est très technique. Ok. Allez, on continue encore. On fait une série. Là. 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 Et ainsi de suite. Ok, super. Attention, l'exercice suivant. Marcher sur la pointe de pied. C'est facile. Je me mets ici. Je lève les pieds. Et donc, je marche sur la pointe de pied. Comme ça, je me grandis. Et j'essaye de tenir en équilibre. Voilà, tout simplement. Alors, ça chauffe un peu les mollets. On continue. Voilà, donc l'important c'est de tenir en équilibre et puis on échauffe bien les mollets en même temps. Alors moi j'ai un sol instable, il y a plein de cailloux. Je sais pas pour vous. Alors ensuite on va passer sur les talons. Donc, je remonte, je suis ici, je lève les pointes de pied et je marche sur les talons et je fais des petits pas comme ça. Voilà. Et là vous sentez que ça travaille aussi. De l'autre côté. Voilà, on essaye de faire des petits pas. Donc on n'a pas besoin de beaucoup de place. Et on pose jamais la plante de pied. Hein. La plante de pied, elle est toujours levée. Ok? Donc après, on a les jambes tendues en fonction de la place qu'on a. On garde les jambes tendues et on avance comme ça. Jambes tendues, on saute sur les plantes de pied. Ok? Je vous montre de profil. J'essaie de faire des petits pas pour que vous ayez le temps de voir. Allez-y, c'est parti. Allez, on y va. On fait plusieurs séries comme ça. On garde les jambes bien tendues, on met les bras en opposition. On n'a pas besoin d'aller loin devant, pas besoin d'amplitude. Ce qui est important, c'est de ne pas rester longtemps au sol. D'accord? On aura plus d'explosivité après. Voilà, donc ça c'est pas mal. On appelle ça aussi la frite dans certaines régions. Alors, foulée bondissante. Alors c'est pareil, comme on n'a pas forcément beaucoup de place dans l'appart ou à la maison, on va le faire avec peu d'amplitude vers l'avant, mais de l'amplitude vers le haut. Donc on va sauter comme ça, avec les bras en opposition. Donc on est là, hop. Et pareil, on ne reste pas au sol. D'accord? Je vous remonte. Allez, on y va, c'est parti. Ça, si vous avez de la place, vous pouvez le faire avec des plus grands pas. On essaye de rester longtemps en l'air et pas longtemps au sol. Allez, encore une série. Et on revient. Ok, donc ça c'est quelque chose, les foulées bondissantes, c'est quelque chose qu'on peut faire quand on a plus de place. On le fait sur 20 mètres plusieurs fois, c'est impeccable. Ok, donc ensuite on va être sur des sauts pieds joints, facile. Alors, pour l'instant, avant-arrière. Donc je suis pieds joints et je saute là en gardant les jambes tendues. J'avance les pieds, je recule les pieds. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, on va jusqu'à 20, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Ok, on va faire exactement la même chose sur les côtés.
Donc, je suis là. Toujours sur les plantes de pied, je ne pose pas les talons. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ok, c'est pas mal. On secoue bien les jambes. Et maintenant, on va combiner les deux. Je ne donne pas de consigne. Vous faites un peu comme vous voulez, mais on le fait en croix. Donc, on fait avant, arrière, côté, côté. Vous essayez de vous tenir sur ce que vous avez décidé. Sinon, c'est pas grave, vous continuez. Ok? Vous êtes prêts? On y va. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Ok. On relâche. Ça va? Donc, on est vraiment sur un travail de plante de pied, de pointe de pied même, d'ailleurs. On ne pose pas les talons. Ça, c'est important. On va faire la même chose en cloche-pied, d'accord? Avant, arrière. On le fait 10 fois sur chaque pied. Prêt? On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On change de jambe tout de suite. On va se reposer en même temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, donc là, on avait bien le genou dans l'axe, c'est facile. Maintenant, on va travailler un peu sur les côtés. Attention à contracter pour pas justement que ce soit les ligaments qui travaillent là-dessus. Sur les côtés, pied droit, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On change de pied, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, super. On secoue les jambes. On ne va pas faire la croix. Chez vous, si vous voulez refaire la séance, n'hésitez pas à inventer aussi, à rajouter des choses, utiliser des cerceaux, des zones, etc. etc. Donc, l'idée sur le dernier exercice, c'est de griffer un petit peu. Donc, on va lever le pied ici, ok, et on va griffer là, ici, comme ça. Le bras en opposition, et hop, là, hop, là, hop, là. Voilà, on continue comme ça. Là, 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 et ainsi de suite. Ok? Ça marche. Ça, c'était le dernier exercice juste pour vous montrer. Vous pouvez travailler ça chez vous. Ok? Donc, l'idée, c'est de savoir qu'on a une pointe de pied, une plante de pied, un talon. Et que voilà, on peut travailler, on peut bien décomposer, on peut travailler avec la plante de pied, la pointe. En tout cas, c'est un travail intéressant et technique pour l'athlétisme. Alors, là, on va boire un coup parce qu'on a fini sur les éducatifs. L'idéal sur les éducatifs, c'est d'avoir un petit peu de place, d'avoir une vingtaine de mètres et de faire 2 ou 3 fois chacun des exercices. Au choix, on n'est pas obligé d'en faire 15, des exos. On peut en choisir 3-4 et les faire vraiment bien. Et puis ensuite, une séance d'après, on en fait d'autres, etc., etc. Ok, on boit un coup. On va passer sur un circuit maintenant qu'on va faire 2 fois.